D'accord. Alors, honorable, on va changer un peu de registre, si vous permettez. On va à présent parler de la famille de Feu Général Lansana Conté, notamment le domaine de la Kamayenne où vous avez érigé, en tout cas, le siège de votre parti G2E. Aujourd'hui, les enfants, en tout cas, s'entre-déchirent par rapport à la vente de ce domaine. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la vente de ce domaine? Est-ce que cette vente a été légale vis-à-vis de la loi? Daouda Conté s'oppose aux autres membres de la famille et aujourd'hui s'oppose à M. Sonoko qui a acheté le domaine. Qu'en savez-vous? Bon, d'abord, je voudrais vous dire que le président Conté, après son décès, il y a ce qu'on appelle le procès verbal du conseil de famille qui a été tenu, qui a reconnu 16 enfants et 3 épouses. Les 3 épouses, il y a Mme Ariette Conté, il y a Cadet Seth Conté et Hasmaou Conté. Alors, les 16 enfants plus les 3 épouses font 19 personnes. Un notaire a été désigné pour le partage liquidation de la succession ou des biens successoraux du feu général Lansana Conté. Un premier notaire a été désigné qui s'appelle Tadou. Un second a été désigné qui s'appelle Mme Diari Souma, qui s'est mise à vendre tous les biens. Je dis bien tous les biens. Qui vous parlez de qui? Si les héritiers ne veulent pas qu'elle vende un bien, elle vend. Elle prend le chèque, elle vient, elle te jette dessus. Elle qui? l'a fait avec Ariette. Honorable, une précision. La notaire. Oui. Parle de la notaire. La notaire Yari Souma. Ok. Revenons maintenant précisément ou principalement sur le bâtiment ou le domaine de Kamayenne Plateau, précisément. Elle a pris une décision de vente de ce lieu avec le soi-disant avocat de Cadet 7 qui s'appelle M. Baïdi Tal. Ils ont posé des actes qui sont des actes irréguliers, juridiquement attaquables. Premièrement, le domaine est titré au nom du général Lansana Conté. Donc ça devient un bien du général Lansana Conté. Ce n'est pas un bien de Cadet 7 Conté malgré qu'elle logeait là. Donc c'est pour l'ensemble des héritiers. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à diviser les héritiers. C'est-à-dire Cadet 7 et ses enfants qui logeaient là, que le bien là doit revenir à ces derniers. Et en demandant à ces derniers, selon eux, de désister par rapport au reste de l'héritage, à part les plantations. Est-ce que un notaire ou un avocat a vocation ou a le droit ou le pouvoir de diviser une famille? La réponse est non. Ils font ce document. Cadet 7 et ses 700 enfants n'ont jamais envoyé une procuration quelconque. Quelconque, je répète, à M. Tal ou à Mme Diari Souma. Mais il y a un papier qui circule hein, où tous les enfants auraient... Honorable, pour se comprendre, il y a un papier que le président du groupe Sonoko a envoyé en justice comme quoi tous les enfants ont consenti. Il y a même la signature d'Aouda Conté et on ne sait pas si ça a été imité ou pas, mais tous les enfants de 47 auraient signé sur ce document. Les enfants n'ont jamais signé un document. Donc c'est un faux document. Je répète encore ici qu'ailleurs. Baïdi et Yari sont allés même dans la falsification. Ils ont signé à la place des enfants. Ce sont des accusations Ils ont graves, pris la M. Souma. photocopie parce que Cadet 7 est séquestré par le groupe de Baïdi. Cadet 7 est malade. Elle est malade, elle est déprimée bien avant la mort de son enfant, de son mari. Une personne malade, mentalement parlant, ne peut même pas vendre son propre bien pour plus votre raison, un bien qui appartient à l'ensemble des héritiers. Cadet 7 est tombé malade bien avant la mort de son Deuxièmement, au moment des faits, les enfants, certains de ces enfants n'avaient pas encore l'âge de 18 ans.
un avocat, un notaire n'a ni le droit, ni le pouvoir de diviser une famille. Dire que, ah bon, maintenant vous là, vous prenez ça, vous n'aurez rien de l'autre côté. Les autres auront ça, et comme ça, les plantations seront maintenant les biens communs. Le notaire n'a pas ce droit. Le domaine a quand même été Donc, vendu, ils ont vendu. au PDG de Sonoko. Le seul enfant qui a bénéficié des fruits de cette vente, c'est Mohamed Seth Conté, qui est le premier fils de Kenneth Seth. Les autres enfants n'ont rien reçu. Alors, Ibrahim, Daouda, Hayama et autres n'ont rien reçu. Ces enfants-là ne savent même pas est-ce que le plateau est vendu. Alors, Ça, c'est le premier aspect. Mais si M. Stal sait, Yari savent, et Yari, ils savent que c'est bien vendu par eux. Parce que Kenneth se trouve en séquestration avec M. Baidi Tal et consort. Quelque part. Kenneth a perdu son papa. Kenneth a perdu ses frères. Kenneth n'a jamais présenté ses condoléances, même à sa maman. C'est pour vous dire jusqu'où le problème est sérieux. Pendant ce temps, Baidi Tal va jusqu'à dans les radios dire que Kenneth se trouve dans un lieu sûr et au moment venu, il n'a qu'à faire venir. Donc, ce côté d'abord dit que la vente est irrégulière. Le dernier côté qui dit que la vente est irrégulière, un bien d'héritage, ce n'est pas une question de majorité, c'est une question d'unanimité. Même s'il y a un seul élément qui n'est pas d'accord, la vente est appelée irrégulière. On peut résilier le contrat de vente. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, M. Souma? Est-ce que des actions judiciaires, par exemple, à votre niveau, puisque vous êtes un membre de la famille, vous avez été en tout cas très proche du cercle familial de l'ancien Conté à son âme, est-ce que à votre niveau, des actions judiciaires ont été engagées pour contrecarrer justement cette vente sur le terrain? Ça, c'est la première question. L'autre question, est-ce que au moment de la vente de ce domaine, ceux qui ont été commis à la vente sont là aujourd'hui? Pourquoi ne pas peut-être intenter peut-être une action judiciaire à l'encontre de ces personnes qui, n'est-ce pas, se trouvent dans une sorte de vente irrégulière de ce domaine qui fait objet aujourd'hui de litige? D'après vous? Bon, donc, je vous dis qu'avant que moi je ne récupère les lieux, il y a eu une action judiciaire qui a été engagée au niveau du tribunal de première instance de Dixine. Pour couper court, le tribunal m'a demandé que la vente est irrégulière, mais que les gens ont dépensé 24 milliards. Combien de temps il faudrait mettre pour rembourser cet argent-là? J'ai demandé 5 ans. Et j'ai pu mobiliser avec le professeur Alpha Condé 30 milliards pour rembourser. Ça a été mal utilisé, ça il faut le reconnaître. Mais je voudrais vous dire une chose. Les 24 milliards, quel est cet enfant? On ne peut pas prouver, Tal ne peut pas prouver. Madame Yari Souma ne peut pas prouver que les 7 enfants plus que les 7 ont perçu même la moitié de cet argent, je veux dire 12 milliards. Ils ne peuvent pas prouver. Un. Deuxièmement, les équipements qui contenaient cette concession a au moins une valeur vénale à peu près de 3 millions d'euros. Comment on peut vendre tout ça là? Monsieur Tal est venu avec 4 conteneurs de 40 pieds, il a pris tout. Comment vous pouvez laisser comme ça dans la main des gens? Donc nous sommes en train de nous préparer pour engager des actions judiciaires, non seulement contre M. Tal et Mme Yari Souma, mais aussi demander à l'État guinéen que c'est la concession, une résidence officielle de l'ancien président Général Lansana Conté. Donc l'État doit pouvoir prendre sa disposition. Aujourd'hui, ce qui se passe, ils ont profité de mon départ de la Guinée pour faire ces bêtises. Quelle bêtise! Vous étiez le dernier obstacle, on rappelle, puisque après cette première opération, vous vous êtes engagé, vous êtes même venu occuper les lieux pour ne pas que les gens mettent main sur le domicile. Aujourd'hui, l'obstacle écarté, comment vous pouvez agir de sorte que cette maison de Lansana Conté ne puisse pas partir en fumée entre griffes? Il a parlé de 30 milliards qui ont été mal utilisés. De quoi s'agit-il exactement?
Je viens d'abord, madame, je vais répondre à cette question. On n'a que 3 minutes. Malgré ma distance, nous avons mis déjà un pool d'avocats, des hommes compétents, qui ont commencé le travail, quel que soit le prix à payer. La résidence du général Lansana Conté, sise à Camayen, communément appelé Plateau, ne sera pas dans la main de Salou Keyeko Yallo. Je l'ai dit en bon sous l'autre jour. J'ai demandé aux notabilités, aux autorités morales de la Basse-Guinée, aux autorités morales du Fouta, aux autorités morales de la Haute-Guinée, aux autorités morales de la forêt, donc aux autorités morales de la Guinée. C'est le moment d'intervenir. C'est le moment précis d'intervenir. Là, Seouna ne parle pas. Et là, Seouna ne parle pas, honorable. Oui. Non, je dis les autorités morales, de manière générale. Dans cette affaire. À Salou Keyeko Diallo, ce bien, cette résidence officielle du général Lansana Conté, pendant tout ce temps, après le cas Samori, c'est là-bas où il est. Il passait les nuits là, il passait les journées là, ne sera pas dans la main de Salou Keyeko Diallo. Mais qui pour rembourser? Permettez. Qui pour rembourser, Kenyoko? Honorable, vous parlez... Il va répondre à la question. C'est important. Honorable, vous parlez de 30 milliards, je voudrais vous dire, madame. Voilà, allez-y sur les 30 milliards. Voilà. Donc, j'ai cherché à trouver les 30 milliards avec le professeur Alpha Condé. Et un premier versement de 18 milliards a été effectué au compte du notaire Kandé Kamara, maître Kandé Kamara. J'ai demandé à ce que les 30 milliards soient complétés. Entre-temps, en ma qualité de député de la CEDEAO, j'ai quitté la Guinée pour Abuja. Avant mon retour, j'ai trouvé que l'argent là a été reparti entre les héritiers. Les 18 milliards premiers qui ont été déposés par la Direction nationale du patrimoine bâti. Alors, ça a été un problème. Nous étions en train de se voir pour trouver comment peut-on trouver un début de remboursement de cet argent. Après, maintenant, on attaque juridiquement les gens qui ont perçu l'argent. C'est ça qui a pris le temps et cela a coïncidé maintenant à tous les faux problèmes que vous connaissez dans le pays. Puis moi, j'ai quitté. Alors, honorable, rapidement, cette petite question. En fait, l'ancien président Alpha Condé a été très proche, en tout cas, Kenyoko est très proche de l'ancien président Alpha Condé. Au lieu de parler de l'argent, est-ce que le professeur Alpha Condé, à votre yeux, ne pouvait pas s'impliquer dans cette affaire pour que cela puisse être réglé à la satisfaction des différentes parties, puisque Kenyoko était très proche de lui? Il l'a fait. Le professeur Alpha Condé, Kenyoko avait donné 200 millions à l'époque à l'état-major de la gendarmerie. Et l'état-major de la gendarmerie venait tous les matins ramasser tout ce qu'il trouve comme homme dans la cour là-bas et les envoyer en prison, notamment aux brigades mobiles de Hamdallah là. Donc, une fois même, moi j'étais en instance de voyage sur les États-Unis, j'étais juste à l'aéroport, ils sont venus ramasser tout le monde et les ont amenés à Hamdallah, à la gendarmerie. Le professeur Alpha Condé a appelé. Il a demandé, quiconque mettra maintenant pied dans la cour, qu'il aura affaire à sa personne. Il a appelé Kenyoko. Il dit, tout ce que cette famille a fait pour toi, c'est dans cette famille. Tu n'étais qu'un simple vendeur de pain. Tu as donné le nom de ta première fille à la maman du général Lansana Conté, qui est décédée en Turquie. Tu as donné le nom d'une autre de tes filles à la femme de Haruna Conté, qui s'appelle Néné Touré. Tu as donné un nom de l'une de tes filles à Asma Conté. Tout ça là dans cette famille. C'est cette famille qui t'a aidé à être ce que tu es aujourd'hui. Tu ne peux pas vouloir récupérer ou prendre l'un des biens de cette famille. Retire-toi dans ça. Il a dépensé quand même de l'argent, M. Souma. Il a dépensé de l'argent pour avoir le domaine. Il a dépensé. Mais est-ce qu'on doit acheter la tombe comment on appelle, la tombe de son bienfaiteur? Il faut avoir un peu de morale. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Grand merci, on est obligé de rendre l'antenne. Grand merci à vous, Aboubacar Souma. Je rappelle que vous êtes président du parti G2. Merci à l'équipe technique et à l'ensemble des chroniqueurs. Mirador revient lundi avec le juste Aboubacar Diallo. Merci.